Une attaque de drone en Arabie Saoudite. Et tout de suite, le monde entier pointe du doigt un coupable. Mais, comme souvent, derrière l'évidence, il y a un jeu d'intrigue qui est, bien beaucoup plus complexe. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui tire vraiment les ficelles? Imaginez la scène. On est le 2 mars 2026. La plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie Saoudite en flammes. C'est un choc, évidemment. Ça secoue les marchés mondiaux. Et quasi instantanément, un consensus se dégage. Le coupable? L'Iran. L'affaire semble plier. Bon, ça c'est la version simple, celle qui fait les gros titres. Mais on sait bien que dans cette partie du monde, la première explication c'est rarement la bonne. Alors allons-y, décortiquons un peu les différentes pièces de ce puzzle. Alors revenons sur cette accusation initiale. Vous avez tous les grands médias, Bloomberg, Reuters, la BBC, qui reprennent en boucle la même chose. Ils citent des sources saoudiennes, montrent des images satellites. Bref, pour le monde entier, c'est clair, net et précis. L'Iran est derrière tout ça. Évidemment, face à ça, Téhéran ne reste pas les bras croisés. La réponse arrive très vite. Et c'est un non catégorique. Un démenti total, formel. En gros, ils disent « Nous n'avons absolument, mais alors absolument rien à voir avec ça ». Et pour être sûr que le message passe bien, le ministre des Affaires étrangères iranien, il va sur CNN. La citation est percutante. Il va même jusqu'à parler de contact avec ses frères saoudiens pour calmer le jeu. Son message est clair, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, ce n'est pas notre politique. Mais attention, l'Iran ne fait pas que nier, non, il contre-attaque. Et là, ils sortent une accusation explosive. Pour eux, ce serait une opération sous faux drapeau. Et qui serait derrière? Leur ennemi de toujours, Israël, qui chercherait à leur faire porter le chapeau. Donc là, on se retrouve avec parole contre parole. Un vrai dialogue de sourds. Jusqu'à ce qu'une troisième voix, sortie de nulle part, vienne tout chambouler. Et cette voix, elle va donner un poids assez surprenant à la version iranienne. Et cette voix, c'est celle de Tucker Carlson, un commentateur américain très influent et aussi très controversé. Et ce qu'il dit est une véritable bombe. Il affirme que la nuit même de l'attaque, des agents du Mossad auraient été arrêtés au Qatar et en Arabie Saoudite en train de préparer des attentats. Là, forcément, ça change complètement la donne. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Quel serait l'intérêt pour Israël de faire ça? S'attaquer à des pays avec qui ils sont justement en train de se rapprocher, tout ça pour faire accuser l'Iran. Ça paraît contre-intuitif, non? Eh bien, la théorie avancée par Carlson, elle est simple, mais elle fait froid dans le dos. L'objectif serait de créer un incident tellement grave qu'il forcerait une coalition internationale, avec les États-Unis en tête, à entrer en guerre contre l'Iran. En clair, faire d'un conflit régional une véritable guerre mondiale. Que cette théorie soit vraie ou fausse, une chose est sûre, l'incident a fonctionné. Il a capté l'attention du monde entier. Toutes les grandes puissances sont maintenant obligées de choisir leur camp et la tension monte